Bonjour, je suis David Soto, formateur et conseiller en aromathérapie. On va voir ensemble si les huiles essentielles sont toxiques. Alors oui, les huiles essentielles, certaines peuvent être toxiques si on les utilise mal. Bien sûr, une bonne huile essentielle de bonne qualité, même si on sait qu'il y a des composés toxiques à partir d'une certaine concentration, en dessous de cette concentration peut être salvatrice. Mais là, on est dans un domaine très poussé de l'aromathérapie, un domaine encadré médicalement, ce qui n'est pas notre cas ici. On va parler pour un usage courant. Oui, les huiles essentielles peuvent être toxiques, il faut faire attention. Par exemple, les huiles essentielles à cétone, qui contiennent des cétones, sont neurotoxiques, donc c'est-à-dire toxiques pour le cerveau et provoquer des gros dommages. On a aussi des huiles essentielles qui sont hépatotoxiques. Les huiles essentielles qui contiennent des phénols sont hépatotoxiques, c'est-à-dire qu'elles empoisonnent le foie et en plus elles peuvent brûler la peau. Comme les huiles essentielles à aldéhyde aromatique, elles brûlent gravement la peau. Et on a les huiles essentielles à aldéhyde terpénique qui elles vont être irritantes. Donc on fait vraiment attention, ces huiles essentielles peuvent vraiment poser des soucis. On va préférer utiliser des huiles essentielles qui sont douces, sans problème. La plupart du temps, ce sont les huiles essentielles de la famille biochimique des esters, qui comprend la camomille noble, la lavande vraie par exemple. Ce sont deux huiles essentielles qu'on peut utiliser sans problème. Bien sûr, il faut quand même les diluer, mais on peut les utiliser sans problème. Il n'y a pas de risque de toxicité, bien sûr, si on les utilise normalement. Il ne s'agit pas d'avaler un flacon ou se doucher avec un flacon. Là, bien sûr, on serait dans des conditions non normales d'utilisation qui pourraient poser des problèmes. Donc, je parle pour une utilisation normale. Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui ne posent pas de problème. Il y en a qui, par contre, peuvent être vraiment toxiques. Donc, il faut faire attention. Le mieux, c'est quand même de consulter un professionnel de l'aromathérapie ou de faire des formations. Il y a beaucoup d'huiles essentielles à éviter pour un usage familial ou même professionnel. Il faut faire attention. On va faire attention par exemple à l'huile essentielle de Golteri. L'huile essentielle Golteri qui est souvent utilisée pour calmer des inflammations. Si on ne la dilue pas suffisamment, si on dépasse par exemple 10%, on peut se brûler la peau. On va faire attention à ne pas utiliser de l'huile essentielle d'hélicryse italienne sans que ça soit conseillé par un professionnel de l'aromathérapie parce qu'elle est neurotoxique. Moi-même, j'ai vu des personnes se sentir mal juste en sentant le flacon de cette huile essentielle. Donc, il faut vraiment faire attention. La menthe poivrée est une huile essentielle qu'on ne va pas ouvrir ni utiliser en présence d'enfants de moins de 3 ans. Alors, normalement, c'est 30 mois, mais on rajoute 6 mois de prévention, de précaution, 36 mois, donc 3 ans, de moins de 3 ans, parce qu'il y a un risque que l'enfant fasse un spasme laryngé et donc ait une asphyxie très importante. Donc qui peut conduire à des problèmes très graves, vous vous en doutez. Donc on va éviter d'utiliser donc une huile essentielle de menthe poivrée au contact d'un enfant de moins de 3 ans. Pareil pour une femme enceinte ou allaitante, parce qu'il y a risque d'accouchement. C'est une huile essentielle qui est abortive, donc il y a risque d'accouchement ou d'avortement, ça dépend à quel stade on est. Il faut faire attention aussi à la femme allaitante, parce que généralement c'est un enfant de moins de 30 mois, si on a ou moins de 3 ans, si on met les 6 mois de précaution, et donc risque de spasme laryngé là aussi. Et en plus, c'est une huile essentielle qui, si elle est mal utilisée, peut donner une sensation d'hypothermie très désagréable et persistante pendant plusieurs heures, ce qui peut même amener à un choc. Donc il faut vraiment faire attention avec les huiles essentielles. Donc la plupart, beaucoup sont utilisables de façon assez sécuritaire, pour peu qu'on les utilise de façon normale ou raisonnée. D'autres sont vraiment à éviter sans la recommandation d'un professionnel en aromathérapie. Si vous voulez approfondir la chose, je vous conseille de visiter mon site partenaire, le site partenaire pour lequel j'ai écrit plusieurs formations, des formations donc à distance en aromathérapie. C'est learnizen.fr.
Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. On se dit à bientôt. Et surtout, continuez à prendre du plaisir avec les huiles essentielles, mais en toute sécurité. En cas de doute, vraiment, consultez un professionnel de l'aromathérapie. On se dit à bientôt.